Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro du signe du Bélier ou des personnes qui sont ascendant Bélier pour ce mois de novembre, bien entendu. Alors, c'est très intéressant ce mois-ci. Bon, vous savez que Mars est positionné dans votre maison 1, il va toucher particulièrement les deuxièmes décans. Le Soleil actuellement est dans la maison 8, bien entendu. Mercure, il sera lui aussi à partir du 11. Et Vénus sera aussi en maison 8 à partir du 22. La maison 8, c'est la maison à la fois de tout ce qui est possession financière ou en tout cas héritage, argent qui arrive par un autre biais que le travail. C'est la maison de la sexualité, donc c'est quand même une période avec un Mars en bélier et un amas de planètes en maison 8. C'est un mois un peu très sensuel, très chaud pour les béliers et les ascendants béliers. En ce qui concerne Vénus actuellement est dans la maison 7, dans la maison du couple, donc elle amène quand même une volonté de couple et d'union, de partage amoureux. Donc je trouve quand même que sur les astres du bélier et des ascendants béliers, ce mois-ci, il plane comme une belle aura d'amour et de passion en tout cas. Cela dit, le troisième décan se heurte toujours à l'amas de planètes en Capricorne, qui est positionné en maison 10, qui représente la carrière sociale. Donc il peut y avoir des difficultés pour avancer. D'un côté, Mars pousse à l'action, et de notre côté, les planètes bloquent, et peut-être bloquent au niveau de tout ce qui est autorité et autres. Donc si vous avez besoin, par exemple, vous aimeriez faire une mutation, quelque chose comme ça, vous pouvez avoir vos patrons ou vos supérieurs qui bloquent un peu sur ce que vous voulez. Mais ça n'empêche que bientôt, vous allez être libéré de ces en tout cas d'au moins 2 planètes à partir du mois de décembre. Donc, ne vous privez pas de faire des démarches. Peut-être attendez quand même que Mercure soit avance. En tout cas, bon, normalement, il n'est plus rétrograde, mais enfin, en tout cas, à partir du 11, il va rentrer en Scorpion. Donc, c'est peut-être le moment de faire des démarches ou des demandes. Alors, voyons que disent les oracles. Alors, je vous ai mis un petit ange en haut parce que vous avez ce mois-ci l'ange dans l'oracle symbolique du mar de café qui est vraiment de très bon augure. Donc c'est l'ange qui vous protège, qui vous guide, donc une intuition particulièrement accrue ce mois-ci, une très belle protection. Alors, qu'est-ce qu'une protection? Une protection, c'est une protection de défunt, c'est aussi une protection d'anges, par exemple, d'entités supérieures, d'anges d'êtres de lumière. Mais c'est surtout, il faut savoir qu'une protection ne veut pas dire qu'il ne peut rien vous arriver. Par contre, le fait d'être protégé veut dire que quel que soit le problème, la difficulté dans laquelle vous allez vous trouver, l'ange va vous donner des solutions, va vous amener vers les solutions. De toute façon, comme je l'ai souvent expliqué, dans l'oracle symbolique du mar de café, toutes les, comment dirais-je, les interprétations avec des ailes, comme les oiseaux par exemple, l'ange, ce sont des messagers. Ils vous transmettent un message, que ce soit un message médiumnique par le biais de synchronicité ou autre, mais ça peut être aussi un message qui y arrive ce mois-ci, qui dénoue un problème très important, qui fait que vous avez la victoire sur une problématique avec une Vénus et un Mercure en balance. Ça peut être tout à fait un problème juridique ou judiciaire, donc qui est porteur de bonnes nouvelles pour vous, par exemple. Donc, c'est l'ange aussi, il faut savoir, dans le mar de café, l'ange représente l'ange de l'amour. C'est un message très heureux au niveau sentimental. Voilà pour la généralité pour les béliers, les ascendants béliers. En ce qui concerne le professionnel et le travail et l'argent, nous avons le papillon. Alors, c'est tout bon ou tout mauvais, c'est-à-dire que le papillon transforme, il modifie. Donc, vous êtes dans une période, certainement, de grands bouleversements professionnels. Alors, vous allez me dire, comme tout un chacun, effectivement,
la crise sanitaire Covid nous a tous obligés à nous réinventer, à trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler, en tout cas pour certaines activités professionnelles. Donc, vous devez être dans cette phase de transformation à la fois professionnelle et financière. La transformation financière peut être tout bonne ou tout mauvaise. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une période où effectivement il y a des difficultés financières et on est obligé de trouver des solutions, mais on est en train de transformer notre activité pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir avoir une stabilité. Donc dans tous les cas, cette transformation est positive. Donc voilà, vous pouvez, le papillon par rapport à l'argent peut parler d'une situation qui était confortable et qui est l'inverse. Mais ça peut être aussi une situation délicate qui devient aujourd'hui fructueuse. Donc on est dans une transformation totale au niveau de notre situation. À vous de voir ce qu'il en est. Cependant, avec l'ange en haut comme protecteur, sachez-le que si vous êtes dans une phase de difficulté, vous trouverez les solutions et d'ailleurs certainement ce mois-ci, maximum le mois prochain, qui vont pallier à vos problèmes. Donc il y a une notion quand même dans tout ce que je vais vous dire de protection où on trouve des solutions. Au niveau de l'amour, alors là merveilleux, c'est le soleil. Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué, que Vénus actuellement est en maison 7, donc va amener nombre d'entre vous à un engagement amoureux, à rencontrer quelqu'un avec qui on se projette un avenir. C'est une vraie passion. Alors Mars confronte à Vénus, alors c'est une opposition certes, mais c'est passionnel. Je ne ressens pas que ça soit cette fois-ci destructeur, d'autant plus qu'avec l'oracle symbolique de Mars de Café, on parle du soleil, donc c'est un épanouissement total. Donc on est vraiment dans une période où on va soit rencontrer l'amour, soit on vient de le rencontrer, et là on vit une grande histoire d'amour. De toute façon, quand Vénus va passer en maison 8, on continue dans la passion sexuelle, sensuelle. Donc, il y a une vraie harmonie à tous les niveaux. De toute façon, il faut savoir que les béliers, les ascendants béliers, comme les scorpions, sont marqués par Mars, qui représente aussi la virilité et la sexualité. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important dans leur équilibre de couple et dans une histoire amoureuse. C'est ce qui va aussi les motiver pour un engagement. Il faut qu'il y ait une harmonie au niveau de tout ce qui est érotique et sexuel. Au niveau de la santé, c'est la pensée. Alors, il faut faire attention parce qu'avec un Mars en bélier, comme Mercure qui va rentrer bientôt en scorpion, on peut être dans des périodes, des fois, d'idées sombres, de tourments. Donc, la pensée représente tout ce qui est lié à l'esprit. Alors, dans un sens très négatif, ça peut être quelque chose une dépression, parce que Mars n'amène pas que la montée positive de l'énergie, elle peut être aussi très plombante. Et Mercure en scorpion aussi. On est de toute façon, je l'ai expliqué sur beaucoup de choses, on est quand même confronté à nos démons. Donc c'est une période où on réfléchit, où on rumine, où notre cerveau travaille à plein régime. Donc essayez de vous apaiser pour ne pas déborder dans une vraie dépression. Donc on est dans cette phase-là. Maintenant, si vous avez des soucis, quels qu'ils soient, et ça peut être ça, on est quand même, c'est le mental quand même qui est beaucoup sollicité ce mois-ci sur les béliers et ascendants béliers. Je vous rappelle que vous avez l'ange de protection qui de toute façon va vous amener des solutions à vos tourments et va certainement alléger cette phase, peut-être qu'avec une démarche peut-être un petit peu plus spirituelle, vous aurez envie de trouver cet équilibre et vous allez réussir à le retrouver. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que vous vous laissiez déborder par des énergies négatives. Alors, on va voir ce que nous dit le Tao. Il parle d'innocence. Alors, je trouve l'innocence représente complètement le bélier. Alors, je m'explique. Il faut savoir que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est l'éveil, c'est la sève qui monte dans les plantes, qui va créer, c'est l'enfant qui naît. Donc l'innocence, vous voyez, on voit ce bébé. Ce qui est positif, c'est qu'effectivement, la plupart des béliers ascendants bélier ont cette part d'innocence, de pureté, qui fait que ils s'émerveillent de tout. Et ça, c'est très important. Avec un Mars en bélier, avec un certain nombre de planètes qui amènent ce rayonnement, ça leur donne cette capacité, un peu comme les scorpions d'ailleurs,
à renaître de leur sein, à s'émerveiller tout le temps et à pouvoir toujours repartir, malgré qu'ils puissent avoir des moments de rumination et de chute psychologique. Ce qui est un peu moins bien, c'est que, vous allez le comprendre de suite, le problème des béliers, c'est qu'ils sont sans filtre. Alors effectivement, ils sont très francs. Alors moi j'ai envie de dire que dans la vie, il faut essayer d'arrondir un peu ce que l'on dit. Là, eux, ils sont sans filtre, c'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de vous dire, ils vous le disent, que ça vous plaise ou pas. Donc ce sont des gens qui se retrouvent souvent confrontés à des conflits, parce qu'effectivement, euh, qu'on vous dise brutalement certaines choses, on peut dire les mêmes choses, un petit peu plus édulcorées, mais les dire quand même. Donc ils ont ce côté où ils sont spontanés, impulsifs, ils réfléchissent pas toujours à ce qu'ils sont en train de vous dire, et ils peuvent être très blessants. Donc c'est à la fois très positif cette innocence. La deuxième point qui est important, attention, qui dit innocence dit immaturité. Donc il va falloir prendre vos responsabilités pour avancer. Ne pleurez pas 100 ans sur un problème amoureux, financier et autres. Vous êtes certainement responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Donc il faut balayer ça et avancer, trouver des solutions. Et le deuxième, c'est que les gens qui sont comme eux assez purs, on va dire, innocents, sont fragiles dans le sens où on peut les manipuler, on peut les influencer, on peut les escroquer et abuser d'eux. Donc attention à ce côté-là. Il y a des points très positifs à cette innocence, euh, mais il y a aussi des points très sombres. Donc à vous de tenir compte de l'avertissement du Tao qui vous dit, voilà ce que vous êtes, voilà ce que ça peut vous apporter, mais voilà ce que ça peut aussi vous apporter dans la négative. Le chevalier d'eau. Alors, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité d'un bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement. Ça rejoint exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce chevalier me fait penser beaucoup au bélier, à Mars, hein, qui est ce guerrier que l'on connaît, et d'eau avec le côté affectif et romantique que peut avoir cette Vénus en balance qui lui demande d'être certes un guerrier mais romantique. Donc on est dans cette phase-là, je vous l'ai expliqué, vous avez le soleil, le chevalier d'eau, vous êtes dans une période d'engagement amoureux, de romantisme, on est amoureux ou amoureuse, donc on est dans une période très intéressante, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de béliers autour de moi et beaucoup de béliers et ascendants béliers en consultation et je suis très heureux parce que ce sont des gens, des idéalistes, donc qui ont besoin de cet absolu parce que passionnés, voilà, tout simplement. Nous avons à côté, pour les portes de l'intuition, le plongeon, courage. Alors ça, c'est caractéristique du bélier. Ce sont des gens courageux qui partent au combat, qui entreprennent, qui sautent les obstacles. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On est d'accord, vous avez l'impulsion de Mars, vous avez des planètes qui vous ouvrent les portes, vous avez la protection de l'ange, vous êtes dans une phase où vous pouvez vous lancer dans vos entreprises. On voit cette transformation professionnelle, on voit que vous avez des idées nouvelles, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur, de toute façon ce n'est pas un signe peureux, mais il peut y avoir en vous certaines angoisses, on le disait tout à l'heure, donc laissez de côté et retrouvez ce guerrier intérieur que vous avez, qui est naturel chez vous, et lancez-vous, vous êtes protégé. Vous avez quand même des oracles extraordinaires qui vous poussent à y aller, que ce soit en amour, à vous déclarer, ou que ce soit dans une entreprise professionnelle ou financière. Que nous dit Gaïa? Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. C'est un peu pour contrebalancer le plongeon. C'est-à-dire qu'effectivement, elle nous dit attention, vous vous êtes bloqué tout seul, aujourd'hui il est temps de vous libérer. Donc lâchez prise, suivez votre intuition, vous avez l'ange qui vous guide, et lancez-vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, n'ayez pas peur, vous êtes en phase de transformation, de renouveau, c'est une renaissance. Hein. L'innocence représente la naissance nouvelle, hein. Ça correspond bien au papillon. On est dans une phase d'éveil à la fois spirituel, psychologique, on est en train de changer et on fait un vrai renouveau. Ce bébé représente le papillon qui sort de sa chrysalide et qui redémarre peut-être une activité nouvelle, c'est un nouveau départ, y compris personnellement, sentimentalement. Donc,
vous l'aurez compris, laissez vos peurs de côté, il faut y aller là. Ne vous occupez pas de ce qui se passe, concentrez-vous sur votre destinée, c'est ce que j'explique. Nous avons une destinée collective, mais nous avons surtout une destinée personnelle. On peut être dans un temps de guerre et réussir. Alors, trouvez l'amour. Quand c'est votre moment, peu importe ce qui se passe autour. Bien sûr qu'il y en a des conséquences sur chacun, mais nous avons notre chemin personnel. Voilà, j'espère que vous avez été éclairés. Vous avez une très belle guidance pour ce mois de novembre, j'en suis ravie. Et je vous dis à la fin du mois, pour parler de l'énergie du Sagittaire, qui est une très belle énergie pour vous, en plus, qui va ne serait-ce que rajouter à cette passion que vous avez déjà. Et donc, nous allons parler donc de fin novembre et décembre sur cette énergie du Sagittaire et un petit peu du Capricorne. Passez un bon mois de novembre et un bon confinement.